Je voulais saluer très respectueusement mes amis, mes frères, les organisateurs de cette cérémonie, de ce salon. En l'occurrence, mon jeune frère Ousmane et mon jeune frère Salif aussi, que c'est un duo complété par Ibou. C'est un trio qui a organisé et qui a eu l'initiative d'organiser cette activité de promotion de l'investissement en Casamance. Les saluer et puis vous dire que vous parlez un peu de l'APIX, ce que nous faisons de façon générale et les perspectives économiques qui s'offrent au Sénégal. Ensuite, je reviendrai sur le cas particulier de la Casamance. L'APIX, vous savez que c'est une agence qui... Je suis venu avec mes collaborateurs. Une partie, parce que l'APIX, c'est plusieurs mamelles, c'est 3 mamelles. C'est d'abord les grands travaux, ensuite il y a la promotion de l'investissement, et il y a les zones économiques spéciales. Et puis après, il y a les services techniques. Alors, je suis en mission en Europe pour le volet du terre. Nous sommes en train actuellement de construire la deuxième phase du terre, qui va de Diamniadio jusqu'à l'aéroport. Nous avons déjà pratiquement fini la gare de l'aéroport. Nous pensons déjà livrer à partir du mois d'avril, mai. Et ensuite, il y a la ligne du chemin de fer qui doit quitter Diamniadio pour venir jusqu'à Yas. C'est celle-là que nous sommes en train de construire. Donc, nous étions hier en Espagne avec une partie de la délégation des ingénieurs ferroviaires qui travaillent à l'APIX, donc avec notre ambassadeur. On était hier à cette heure-ci à Toledo pour aller visiter l'usine qui est en train de fabriquer le matériel pour les caténaires. C'est-à-dire que ce sont les poteaux qui permettent de transporter l'électricité et sur lesquels est accroché le terre pour pouvoir circuler. Donc nous sommes en phase d'acheminement du matériel. Le lundi, je serai avec l'équipe de mes équipes, avec la communication au Valais. Et puis Sao, nous serons à Reichshofen. Nous avons aussi commandé des rames de train avec Alstom. Nous allons aller visiter. Et donc, le volet grands travaux de l'APIX, c'est un volet important qui a démarré depuis des années. Ce qui nous a permis de construire les autoroutes. L'autoroute qui va de Dakar jusqu'à AIBD, qui est toujours gérée d'ailleurs par l'APIX. On est l'autorité concédante de cette autoroute. Mais aussi nous construisons beaucoup d'autres infrastructures à travers le pays. La semaine dernière, j'étais à Saint-Louis avec le maire de Saint-Louis. Où l'APIX, avec la France, l'AFD, nous avons un important programme de requalification de l'île de Saint-Louis. Mais il y a aussi l'autre volet de l'APIX qui s'occupe de la promotion de l'investissement. C'est-à-dire pour tout ce qui est la réforme de l'environnement des affaires, pour la simplification des procédures. Je pense que vous avez tout à l'heure vu le film qui parlait de la digitalisation. Je pense que c'est important pour vous de la diaspora de simplifier les procédures et de pouvoir, à partir de là où vous êtes, pouvoir accéder à l'information. Nous sommes dans ce processus avec Sénégal numérique pour essayer de faire de telle sorte que les informations soient accessibles et que les procédures soient simplifiées. Donc nous travaillons pour aussi la réforme du Code des investissements, la réforme du Code du travail, la mise en place du tribunal de commerce et puis tout ce qui accompagne l'investissement pour que notre pays soit le plus attractif. Mais à ce niveau, je voulais vous dire que nous recevons beaucoup d'investisseurs, d'hommes politiques. On s'est rendu compte que c'est une mission de la Banque mondiale qui nous le disait. Partout ailleurs, avec la Covid et les événements qui se surviennent actuellement en Ukraine, les investissements directs étrangers étaient dans une phase descendante. Curieusement, au Sénégal, nous sommes dans une phase hyper ascendante. Nous sommes passés de 800 millions de dollars
d'investissement direct à 2200 millions de dollars d'investissement direct étranger. Et qu'on a fait un bond de plus de 165%. 168% exactement. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal est attractif. Vous qui êtes de la diaspora, sachez que votre pays est aujourd'hui un pays très attractif, où les investisseurs se bousculent. Je ne peux pas vous dire le nombre d'ambassadeurs, de délégations étrangères, d'invitations que nous avons de façon quotidienne pour non seulement pour des gens qui manifestent un intérêt pour notre pays. Et dans tous les domaines. Vous savez qu'à partir de cette année aussi, nous allons commencer à produire du pétrole. Nous allons commencer à partir du mois de juin à produire du gaz. Et de ce point de vue, les opportunités sont énormes. Notre pays aussi a cette particularité. C'est pour ça que nous, les politiciens, nous ne devons pas abîmer cette face, qui est la stabilité de notre pays. La sécurisation des investissements. Les investisseurs ne vont pas là où il y a la guerre. Ils ne vont pas là où il y a des conflits. Ils vont là où c'est stable et c'est tranquille. D'où l'intérêt pour nous tous de maintenir cette stabilité, ce climat de confiance qui a toujours prévalu et qui fait la marque de notre pays. C'est dans ce contexte d'ailleurs que je voulais aborder la troisième nouvelle de la piste, qui est les zones économiques spéciales. De par la loi, l'APIX est l'administrateur de l'ensemble des zones économiques spéciales du Sénégal. Il y a les agropoles et il y a les zones économiques spéciales. La particularité des zones économiques spéciales, c'est que ceux qui s'y installent doivent réserver 60 à 50% de leur production vers l'exportation. L'intérêt, c'est de baisser la balance commerciale, de rééquilibrer la balance commerciale. Et je peux vous dire que actuellement, je parlais avec quelqu'un, il me dit, le président, il parle de zone économique spéciale. Depuis le début de l'année, ça fait 12 conseils des ministres où j'en parle. Mais c'est là le moteur du développement de notre pays. Et il voulait en parler tout à l'heure. Et là, c'est à partir des zones économiques spéciales que nous allons nous industrialiser. C'est à partir des zones économiques spéciales que nous allons créer de la valeur ajoutée. Et c'est pour la raison pour laquelle, au niveau de l'APIX, nous avons une zone économique spéciale de 718 hectares qui est juste collée à l'aéroport. Ceux qui connaissent l'aéroport de Dias, à côté du village Caro, entre l'aéroport et la nationale qui passe vers Tiki, vers Dias, le village de Dias, toute cette bande-là est une bande qui est réservée à l'industrialisation. Le président a l'habitude de dire que c'est le triangle de prospérité. Parce qu'à côté de cet espace, il y a l'aéroport. Dubai Port World et le port autonome de la gare sont en train de réaliser, nous étions il y a 2 semaines, on était à Dubaï, où ils sont en train de démarrer à réaliser le port de Ndayane, mais aussi une zone économique spéciale de 600 hectares qui sera collée au port de Ndayane. Il y a le port qui réalise, le port autonome de Dakar qui réalise une zone aussi industrielle portuaire juste à côté. Ensuite, on a le port urbain de Dakar. Nous avons aussi le port minéralier braqué de Bani qui est en construction. Et à côté, nous, l'APIX, nous gérons aussi notre zone économique spéciale qui est orientée vers l'acier, et qui est la zone économique spéciale avec Tosiani, qui est au niveau de Bani. Donc, c'est une zone, à côté, vous avez Diamniadio, et par là passe le terre. Vous savez que nous sommes en train de faire les études pour la réalisation de la troisième phase du terre qui va aller de l'AIBD à Thiès et l'autre tronçon de l'AIBD à Sali, en Bourg. Donc toute cette zone-là, c'est une zone de développement où nous recevons quotidiennement des demandes des gens pour s'y installer. Le foncier est disponible. La seule chose qu'on vous demande, c'est de venir investir. Donc, il y a les étrangers qui viennent. Vous, de la diaspora qui avez les moyens, venez investir, c'est le moment. Vous venez à l'APIX, vous déclarez votre activité et vous nous demandez du foncier. On est à votre disposition pour remettre ce foncier à votre disposition. Le foncier, c'est qui est
bien entendu, on ne le vend pas, mais on va vous le louer. Ça aussi, il faut que ça clair. Mais la location n'est pas chère, c'est 1000 francs. 1000 francs, c'est pas, c'est moins de 2 € par mètre carré, c'est par an, pas même pas par mois. C'est pour vous permettre de vous installer, de mener votre activité industrielle si vous êtes voué vers l'export. Et sachez que non, les opportunités au Sénégal sont actuellement énormes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le mois de juin prochain, nous allons organiser un grand forum qui s'appelle Invest in Sénégal, où nous attendons entre 2500 et 3000 investisseurs et porteurs de projets. Ce que nous voulons, c'est à l'Assemblée, ceux qui portent les projets et ceux qui financent les projets, pour que de façon concrète, à partir du forum, que des MOU soient signés, que des accords de financement soient signés, et pour que nous puissions remplir nos zones économiques spéciales, pour que nous puissions avoir davantage d'investisseurs au Sénégal, parce que c'est ça qui va créer de l'emploi, et c'est ça qui va créer aussi de la prospérité. Donc, nos équipes de l'APIX sont à vos dispositions. Pour tout ce que vous voulez comme renseignements sur l'environnement des affaires, sur les avantages qui sont liés au code des investissements, c'est que les avantages qui sont liés à l'installation dans les zones économiques spéciales, nous sommes totalement à votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires possibles. Maintenant, pour revenir sur la Casamance, je pense que d'abord, un développement, ce sont les infrastructures. Nous ne volons pas la passe. On peut avoir les meilleurs atouts possibles si on n'a pas d'infrastructure. Aucun investisseur ne viendra chez vous. Donc le BABA de tout investissement, c'est d'abord la mise en place des infrastructures. Et je pense que ça, j'étais ministre de l'Industrie. J'ai tout fait pour pousser les gens à venir investir à Ziguinchor. J'étais le maire de Ziguinchor. J'ai dit, venez. Les gens me disaient, monsieur le maire, on vous aime bien, mais chez vous, là, c'est très difficile d'accéder. Il y a le pont sur la Gambie, les bateaux, c'était pas régulier, donc il y avait des difficultés. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ce stade. Parce que pour aller en Casamance, maintenant, vous pouvez vous lever à 15h, 16h, 18h, le pont sur la Gambie n'est plus fermé. Vous pouvez y aller rapidement. Et la difficulté qui se posait avec le pont, c'est que la route à partir de Farafenni jusqu'à Ziguinchor était abîmée. Mais aujourd'hui, si vous allez, la route est en reconstruction, elle va être agrandie. Il y a des parties où c'est déjà terminé. La route des Kalounaï, depuis les indépendances, ils ont demandé à avoir une route. Aujourd'hui, je suis passé là-bas pendant l'hivernage. Sur les parties où c'était terminé, mais je pense que c'est une des parties les plus belles de la Casamance. Le pont, la route est tellement belle, de telle sorte que vous pouvez quitter Ziguinchor, vous allez vers Togo et vous continuez directement vers le pont de Massassoum. Le pont de Massassoum aussi, vous savez que Massassoum, il y avait un bac. Maintenant, il y a un pont qui va être inauguré le mardi prochain par le président. Donc, les infrastructures sont en train d'être... Il y a la boucle du Fogny, la boucle du Bouillet, beaucoup d'infrastructures, la RN6 qui va de Kola, Vélingara, Tambacounda, Ziguinchor. Donc toutes ces routes-là sont en train d'être faites. L'aéroport de Kola est en construction. L'aéroport de Ziguinchor est en reconstruction. C'est fermé, mais ça va ouvrir bientôt. Et l'aéroport du Cap aussi est un aéroport international. C'est là où descendent les avions actuellement. C'est un aéroport qui est desservi 4 fois par jour. Il y a 2 vols le matin et 2 vols le soir. Donc par conséquent, nous avons les bateaux qui font le fret. Il y a 2 bateaux qui font le fret. Il y a aussi 2 ou 3 bateaux qui font les passagers. Donc, je pense sur le plan des infrastructures et du désenclavement, la question est en train d'être réglée en Casamance. Maintenant, ce qui reste, c'est de montrer ce que nous avons de meilleur. Et de ce point de vue, je peux te dire que peut-être que tu n'as pas eu cette information, mais il y a l'Agropole Sud qui est au niveau de Adéat, qui est proche de... Le pape a bâti sa campagne électorale parce qu'il voulait être maire de Adéat, autour de l'Agropole Sud, qui va vraiment nous permettre de régler toutes ces questions à notre campagne.
la transformation de tout ce que nous produisons. C'est un projet de 56 milliards qui va concerner la filière anacarde, mais aussi la filière mangue et puis tout ce qui est produit de plus. En tout cas, ce que nous avons de plus en avantage comparatif à Casamance sera transformé là. Le président, il va là dans quelques temps et il va poser la première pierre pour la construction de l'agropole sud. Et nous, la PIX, c'est vrai que cela a été démarré avant mon arrivée, mais j'ai pu aussi accélérer les choses. Nous avons un des bâtiments les plus beaux de Ziguinchor, comme vous l'avez vu. La PIX de Ziguinchor, nous l'avons installé là parce que nous pensons qu'il fallait être proche des gens, des populations, pour leur donner la meilleure information, pour les assister dans ce qui sont, pour tous ceux qui sont sortis de projet. Et ce que nous avons imaginé là, c'est créer une plateforme d'investissement. Il n'y aura pas seulement la PIX. On aura là la DER, nous aurons la CEPEC, nous aurons PROMIS, c'est la finance islamique, et puis tous les autres corps de métier, nous aurons les greffiers, nous aurons les impôts et domaines, tout cela dans un guichet unique, pour ceux qui viennent créer des emplois, qui puissent les créer. Ceux qui veulent avoir des financements, il y aura la DER à côté, ou la PROMIS. Donc nous allons faire de telle sorte que tous ceux qui sont porteurs de projets et qui viennent en Casamance puissent venir là en un seul endroit pour être assistés par des équipes aguerries pour les orienter vers les secteurs porteurs, mais aussi pour les aider dans toutes les procédures et être aussi leur interface avec les administrations. Parce que le problème qui se pose, c'est que quand vous venez, on vous promène d'administration en administration. Mais si vous venez faire de l'APIX votre porte d'entrée, c'est l'APIX qui fera le tour, qui verra les impôts et domaines, qui parlera avec les autres structures de manière à vous faciliter à créer votre entreprise et à vous assister pour ceux qui doivent être exonérés, qui demandent l'exonération pour ceux qui sont éligibles dans tel ou tel autre régime, l'APIX vous assistera et vous aidera. Donc par conséquent, les opportunités seront là. Venez les saisir, c'est important. Je pense qu'il vous l'a dit, bon, moi je suis un homme politique, c'est vrai, et je suis plutôt un technocrate, ça, tout le monde vous le connaît. Je suis peut-être vanté par la DADA, par les fractions, mais ce n'était pas mon milieu naturel. Moi, je suis d'abord un intellectuel, donc il y a des choses que je suis incapable de faire, c'est peut-être ma nature. Quand j'étais à l'Assemblée, là, quand les gens s'insultaient, vous donner des coups, j'étais assis dans mon coin. Je dit à Chef Bamba, très sincèrement, je suis incapable de faire ce que vous faites. Ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas ma nature, et ce n'est pas mon éducation. Donc par conséquent, il faut que nous sachions où se trouvent les intérêts de notre pays. Notre pays a besoin de se développer. Pour se développer, on a besoin des Sénégalais, de la diaspora que vous êtes. Là, on est allé en Espagne là, pour visiter là où on fait nos potes caténaires. Il y avait des Sénégalais qui travaillaient là. La diaspora sénégalaise, elle est partout. Ceux qui ont construit le théâtre de Dakar, là, ce sont des jeunes Sénégalais. Malheureusement, qui arrivent dans l'avion de 18 heures. Sinon, je les aurais amenés ici, vous les aurez vus. Ils travaillaient, les uns à Achom, les autres travaillaient dans les chemins de fer au Canada, les autres travaillaient à la SNCF. Ils sont tous rentrés au Sénégal et c'est eux aujourd'hui qui font les beaux jours du Sénégal. Donc, venez au Sénégal, retournez chez vous. Venez travailler pour ceux qui le peuvent. Les opportunités sont là, elles existent. Et de plus en plus, c'est en Afrique on fait le plus d'opportunités. Nous tous, on était là. Moi, j'étais comme vous. J'étais pas émigré, c'est vrai, parce que j'étais là pour faire des études. J'ai fait le doctorat ici et puis j'ai fait l'école nationale de l'ENA. Mais j'étais avec comme vous, je connais bien les réalités d'ici. Et j'ai choisi de retourner au Sénégal pour servir mon pays. Donc, tous ceux qui peuvent le faire, de grâce, venez investir, venez participer au développement du pays. Je pense que c'est là où nous attend, parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la diaspora est la 15e région du Sénégal. On amène à 46 départements. Mais chaque fois qu'on fait des élections, on pense à vous. Après les élections, c'est terminé, on oublie
les caractères fictifs de vos départements. Bon, par conséquent, très sincèrement, nous à la piste, on est à vos dispositions. C'est dommage que le film n'a pas pu être regardé, mais nous vous allons montrer ce qui est en train de se faire au Sénégal, ce que nous sommes en train de réaliser. Et je vous assure que c'est grandiose. C'est en train de mettre notre pays sur les rails du développement. Et donc, sauf s'il y a un jeu de questions-réponses, je voulais m'arrêter là parce que c'était long. Je vois que certains sont fatigués. Donc, je voulais en tout cas m'arrêter là et vous remercier encore de votre attention.